s'allume déjà, qu'elles sont attachées. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Prenez bien vos aises. Asseyez-vous bien confortablement dans votre fauteuil. Comme moi, regardez. Parce que ce soir, je vais vous raconter l'étonnante, l'extraordinaire, la fabuleuse histoire de Montbar. Montbar, c'est un petit bistrot. Un troquet, un estaminet, un zinc, comme vous voudrez. Comme il en existe des milliers en France et partout ailleurs. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans le plus petit quartier du plus minuscule patelin du monde, vous trouverez toujours un bar, plus ou moins sympathique, où vous asseoir, peinard sur la terrasse pour boire votre café. Et regardez les gens qui courent après leur rendez-vous. Mais celui-là, c'est mon bar. Et mon bar, il a bercé mon enfance. Il appartenait à mon oncle, le frère de mon père, tonton Antoine. Quand j'étais gosse, j'y passais toutes mes vacances. D'abord à quatre pattes, sous les tables, à jouer avec les lacets des clients. Plus tard, à aider tonton à servir les boissons. Ma mère, ça lui plaisait pas trop, ça. Mais bon, moi, je trouvais ça vraiment épatant. C'était tellement vivant là-dedans, on s'ennuyait jamais. Tout ce monde qui venait là, tous ces gens si différents. Ah, on aurait dit que la planète entière s'était donné rendez-vous là, chez mon tonton Antoine. Et je me disais, moi aussi un jour, quand je serai grand, je ferai la même chose. J'aurai mon bar à moi. Qu'est-ce que j'ai pu me disputer avec ma mère à ce sujet? Elle n'était pas du tout d'accord, bien entendu. Alors bon, en attendant, certainement pour lui faire plaisir, je me suis tourné vers autre chose. J'ai fait de la musique. Et ma musique, je la jouais de troquet en troquet. Bon, ça a duré quelques années. Et puis un jour, tonton Antoine est parti à la retraite. Quelque temps après, il m'a proposé de reprendre le bar. J'ai accepté tout de suite, j'ai pas hésité une seconde. Je suis venu m'installer avec ma femme ici et je suis devenu le patron. Et je le regrette pas, ça non. Je m'amuse toujours autant ici. Bon, c'est pas les vacances tous les jours comme quand j'étais gamin, mais je ne m'ennuie jamais. On dit que mon bar, c'est le plus vieux bar de la ville. C'est ça qui m'a plu quand je l'ai repris, mais aussi parce qu'on est à Avignon. Et à Avignon, peut-être que vous êtes au courant, mais chaque année se tient le plus grand de tous les festivals de théâtre au mois de juillet. Et oui, on a l'impression que le monde entier déboule dans la ville, et forcément à mon bar. Ah là là, le festival d'Avignon. Tous ces saltimbanques déguisés comme des arlequins. C'est une ambiance formidable. Qu'est-ce qu'on peut rigoler? Ça, c'est vrai qu'en juillet, on fait bien la fête, on profite bien de la vie. Ça swing à mon bar. Alors, pour que la fête continue le reste de l'année, en plus des cafés et des pastagas, ici, on sert aussi de la musique et de la java. Chaque samedi, on organise des soirées guinguettes, et oui, avec un bon petit repas, et surtout, on fait venir des bons groupes de musicos qui nous font guincher jusqu'à pas d'heure dans la salle du fond. Celui avec la casquette et le tablier, c'est Steve. On l'a embauché comme serveur en 53. C'est un gars adorable, un vrai bosseur, dévoué, toujours poli et gentil avec les clients, et en plus de ça, un sacré bon musicien.
Le grand là, avec son beau costume, c'est Pierre-François. Pierre-François. On l'appelle aussi l'anglais. Il semble un peu bizarre comme ça, à toujours se trimballer avec ses lunettes de soleil même quand il fait nuit, mais c'est un brave gars lui aussi. Pas très causant, mais gentil. Il passe ses nuits à écrire un roman, toujours le même depuis 3 ans. On l'a mis à la contrebasse, histoire de le changer un peu, et ma foi, ça lui va pas si mal. Le garçon brun, là, c'est Tino, un petit jeune très marrant. Son histoire à Tino, c'est pas la vie en rose. Il a perdu ses parents pendant la guerre, et il a grandi presque tout seul dans une caravane en plein quartier gitan. Mais avec ça, il a appris à gratter comme un tzigane, façon Manouche qui joue de la guitare, faut entendre ça. C'est un musicien formidable. Il vient de temps en temps jouer avec son groupe le samedi soir. Ah là là, faut voir le monde qu'ils attirent. Hein. Bon, faut dire aussi qu'ils sont jolis garçons. C'est de loin les soirées les plus rentables. Sans blaguer. Un soir, on est même tombé en rupture de stock de limonade. C'est pour vous dire. Du jamais vu à Montbard. La jolie dame, avec la robe blanche et bleue, c'est la patronne. C'est ma Germaine. Plus de 20 ans qu'on bourlingue ensemble. On s'est connus quand je passais de bar en bar à jouer ma musique. Son instrument à elle, c'est le violon. Elle est très douée. Beaucoup plus que moi, pour être honnête. Enfin, elle a plus guère le temps de jouer maintenant, avec tout le travail du bar, et puis celui de la maison. Et surtout depuis l'arrivée de notre petite Léa. Celle qui joue de l'accordéon, là, c'est Marlène. Elle nous accompagne de temps à autre sur des chansons que j'ai composées il y a longtemps. Et oui, car Germaine et moi, au flonflon, on s'y remet de temps en temps, dès qu'on trouve l'occasion, histoire de ne pas perdre la main et de ne pas abandonner totalement nos rêves de môme. Elle est souvent là, Marlène. Et pas que pour jouer de l'accordéon. On dirait pas comme ça, mais elle a un bon coup de fourchette. Elle rate pas un vendredi midi. Et oui, le vendredi, c'est le jour du poisson. Et le poisson, il n'y a personne qui sait le cuisiner aussi bien que ma Germaine. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais on fait petite restauration à Montbard. Façon d'ajouter un petit peu de beurre dans nos épinards. Montbard, comme son nom l'indique, c'est mon bar, mais c'est aussi le vôtre. Et ce soir, ce sera le nôtre. Vous avez bien fait de venir, mesdames et messieurs. Vous avez sacrément bien fait. Bienvenue. Bienvenue pour écrire ensemble un nouveau chapitre de l'étonnante, de l'extraordinaire, de la fabuleuse histoire de Montbard. Est un petit troquet, un bistrot qui a du charme, en plein cœur de ma cité, tout près de la place des Carmes, au carrefour de la Carrêterie, et puis de la rue Campana, pas très loin de la boulangerie, juste en face de la caisse d'épargne. C'est là que je vais boire mon café, on s'y retrouve à plusieurs, pendant la pause déjeuner, entre midi et 14h, c'est le bar le plus ancien, qu'est-ce qu'on est bien assis sur la terrasse à regarder les gens qui courent après leur rendez-vous, à lire son journal au soleil et prendre des nouvelles d'un monde devenu fou. Hey! On y retrouve
habitués. Christian, Marianne et Patrice, Suzon, un appel et Dédé, le coiffeur et le grand Maurice. Les copines nous font de l'œil, alors on retire des pépettes, mais faut être bien avec l'écureuil pour pouvoir offrir sa noisette. Au comptoir, il y a Steve, gentleman et séducteur. Quand on est à la dérive, il remet l'assiette de mon cœur. C'est le bar le plus ancien, qu'est-ce qu'on est bien, assis sur la terrasse à regarder les gens qui courent après leur rendez-vous, à lire son journal au soleil et prendre des nouvelles dans mon devenu fou. Hey! On va danser le petit Java, hein? Allez, c'est simple la Java, ça se danse tout seul. Alors on met les mains sur l'épaule, et puis on remet le popotin, on remet le bassin, comme ça. Super. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Voilà. Pourquoi je me suis mis au premier rang? Là c'est la question. Pourquoi je me suis mis? À l'intérieur de l'établissement sont affichés sur les murs des photos de l'ancien temps, il y a même des caricatures. L'histoire de la farigoule, des anciens bals populos. Juste ici, là où les voitures roulent, avant ni dans ces tangos. Mon bar est plus chouette des bars, il n'y en a pas de comme celui-ci. Ne le prenez pas pour ringard, car c'est là qu'il y a prise de vie. C'est le bar le plus ancien, qu'est-ce qu'on est bien, assis sur la terrasse à regarder les gens qui courent après leur rendez-vous, à lire son journal au soleil et prendre des nouvelles dans mon devenu fou. Youpi! On dit youpi parce que c'est une chanson gay. Une chanson qui donne le sourire, et on me suit la sourire. Merci beaucoup. Vous avez plus de voix? D'accord. Bah, vous allez me faire des signes. Hein? Carpentras? Non? Fernand? Caron, c'est pas mal, Caron. Ouais. Fernand! J'ai fait mon service militaire à Caron. Ouais. Faudra... Fernand, viens ici! Excusez-moi, je te ramène un carte. Maintenant! Oui, excuse-moi, je raccompagnais la dame là pour. Faites plutôt danser votre femme! Mais bien Tu sûr, l'en mais je la fais fais quand danser. même, hein? Moi, je la fais danser tous les jours, ma femme. Je veux bien un petit Quand peu de même. temps en temps, tu vois. En plus, c'est une bonne cliente. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Tu sais quoi, Fernand? Non. Il y a une nouvelle danse qu'on peut faire, hein, qui vient directement des États-Unis. Ça s'appelle le mambo. J'en ai entendu parler de ce fameux mambo qui vient des États-Unis. C'est trop beau, c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. J'ai appris Je te montre des pas, je te montre des pas. Vas-y, montre-moi. Ouais. Ça fait comme ça, ça fait. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Génial. 7. Super, le mambo. Ouais, c'est comme ça, c'est simple. On peut faire sur le côté aussi, hein? Sur le côté. Comme ça. Oui, ça. C'est bien. On revient devant. Ah, c'est excellent, excellent. La recette n'est vraiment pas très compliquée. Il suffit d'entendre un peu de folie. Un déhanché, chaloupé si possible, cadencé, un rythme proche de la frénésie. Une pincée de petits pas syncopés en se tenant sur la pointe des pieds. Ton costume pailleté, tu es maintenant prêt à inviter une fille à danser sur le mambo. Mambo. Mambo, mambo. Mambo. Mambo, mambo. Mambo. Mambo, mambo. Tiens, mambo.
magique, ils prendront du bon temps. Tu seras le nouveau Salvador Adamo, car c'est le mambo. Mambo, 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 mambo. mambo, mambo, quel mambo. Comme à la villa, tout habillé. Ils tous se danser, tout nus dans les campings. Vas-y, laisse-toi aller, viens, c'est le tube de l'été. Car c'est le mambo. Mambo, 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 mambo. C'est le mambo. Qu'il est beau notre mambo. Ah, il est super le mambo. Ouais, les gars. Sympa cette nouvelle compo là. Ouais. Ça vient des États-Unis, ça. Ça vient des États-Unis, hein. Plein de trucs qui viennent des États-Unis, ouais. Ouais. D'ailleurs, Tino, tu nous avais sorti une compo il n'y a pas longtemps là qui était vachement sympa. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars. Hein? Ça faisait bidoua, bidou, tchou, je sais pas quoi là. Tu t'en rappelles pas? Chip, 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 bidou. Ouais, c'est vachement bien ça. Ça? Ouais. Non, t'aimes pas trop? C'est pas incroyable. C'est sympa, non? Pourtant. C'est pas mal. C'est pas Ah ouais, mal. mais. C'est sympa. Ouais. On peut l'essayer Sinon, en fait. peut-être. Ouais, parce que chaque fois que t'amènes une compo, t'as pas l'air convaincu. Rien qu'à voir ta tête, hein. C'est un peu. Ouais. Faut y croire, Tino, un petit peu là. Je sais pas. Hein? Il faut y croire, quoi. Je sais pas. La vie, tu sais pas ce que la vie nous réserve, tu vois, par exemple. Jamais j'aurais su que j'allais être comédien, par exemple, tu vois. Ça, la vie est pleine de surprises. Peut-être qu'un jour, tu vas proposer ta composition, tu vas monter sur Paris, tu vas proposer donc ce morceau à une vedette, comme on dit là, tu vois. Peut-être un Jacques Dubois. Ouais, peut-être, ouais, tu vois. Et que ça va faire un tube planétaire, et après que tu vas aller tourner dans tout le monde entier, il faut y croire. Tu vois, parce que sinon, tu restes dans ton coin, tu fais rien. Hein. Ok? On l'essaye quand même? Ouais, je t'ai eu bien vendu le truc quand même. On y va? Allez, Chip, 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 chip. les cœurs. Alors, chip, 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 voilà. Bien ça. On va même essayer de faire chanter le public, c'est pour dire, c'est un peu tout, mais normalement on fait plus tard, on y va. Ils sont sages. Et ils chantaient en plus. Ah ouais, pour un début, c'est génial. Bravo. Il y a les Playboys d'Avignon habillés par Zara et chaussés par Rossi. Qui roule en Jaguar autour des remparts et parfois un détour par là. Placide. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, non, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer. Les filles ont tombé à mes genoux. Je n'ai pas peur des petits minets qui vont manger leur ronron à la Miranda. Qui vont à Utopia pour faire brancher échange de poupées à la
demande. Chip, chip, chipidou. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, non, pas du tout. Car moi, j'ai un piège à filles, un piège de tabou, un joujou extra qui fait craquer mon cul. Les filles ont tombé à mes genoux. Je n'ai pas peur des bobos de la rue Joseph Vernet qui vont boire un café haut. Petit qui vont s'entraîner place Saint-Didier et boire un coup le soir au lipstick. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, non, pas du tout. Attention, c'est à vous. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer mon cul. Les filles ont tombé à mes genoux, allez genoux. Envoie la guitare. Il est fort, continue. Il y a les drogués, les fous du pub Z, ceux qui lisent et ceux qui savent mixer. Les babacools de la rue des teinturiers ou ceux qui préfèrent l'opéra, café. Mais croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, non, pas du tout. Car moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un chouchou extra qui fait craquer mon cul. Les filles ont tombé à mes genoux. Craque mon cul, craque mon cul, craque mon cul, craque mon cul. Tu vois, elle est bien la compo. Encore? Je suis sûr, elle est bien sa compo, tu vois. Il n'y Encore? a pas de raison. Encore. On le fait encore? On fait encore? Non. Non. Ah bah, vous êtes rock'n'roll, vous? Ce soir, vous êtes rock'n'roll, ouais? Vous êtes quand même rock'n'roll. Bon, peut-être le faire encore une fois, hein. Allez, encore. Ouais, je pense qu'elle a de l'avenir, cette chanson, je pense qu'elle a de l'avenir. Hein. Ouais. Enfin bon, à Montbard, tu sais, il y avait quand même des sacrés personnages, des sacrés loulous qui venaient souvent là. Mon Dieu. Des fois, il y a des gens qui viennent, tu sais même pas comment te comporter avec eux. C'est... Ah, il y a souvent des mecs qui... Ils boivent trop, ils boivent trop. Picolent, ça picole. Et puis moi, je vois rouge, tu vois. Fernand, faut pas l'énerver, tu vois. Faut pas l'énerver, Fernand, hein. Fais pas l'énerver. Ah non, faut pas m'énerver, moi, parce que sinon, je mets la casquette et je sors la boîte à claques. Tu vois, comme ça. Et je finis mauvais garçon. Allez, vas-y, Marlène. Et si vous voulez danser un petit peu la valse, hein, c'est le moment, ok? On va peut-être venir vous chercher. Nous, les paumés, nous ne sommes pas aimés du grand bourgeois qui nage dans la joie. Il faut, pour être à son goût, un grand faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne un air malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt comme ça: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du point de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames, pleines de perles et de diams, en nous voyant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles guincheront comme des filles, en s'enroulant dans le quille. Et nous verrons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles osent murmurer. On y va. C'est un mauvais garçon, il a des façons
voulez pas danser la valse aussi, non? Vous savez... Allez, c'est parti, là. Il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Non, y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Ça swing, mon gars. Il y a de la java, il y a tout ce qu'il faut. Mon Dieu, j'ai la tête qui tourne après la C'est normal, Germaine. Et puis c'est normal quand tu danses avec Fernand que t'aies la tête qui tourne, c'est normal. Eh ouais. Alors ce que j'adorais de faire quand j'étais petit, ouais, je passais mes vacances ici à mon bar, et j'adorais regarder les personnages, les clients. Il y avait des gens formidables. Il y avait notamment un aristocrate, tu vois, toujours bien propre sur lui. Et je l'imitais, et puis quand je revenais chez mes parents, je les faisais marrer. Mais il vient toujours, lui, hein? Il vient toujours, hein? Il vient toujours? Oui, il vient toujours. Hein. Il prend toujours son petit café, hein? Je savais pas. Eh ben oui. C'est nouveau ça dans le spectacle, ça. Il venait pas d'habitude, si? Si. Ah ouais? Bon. Il te sort des trucs des fois. Alors je les imitais comme ça, ouais. Et oui, il vient, c'est vrai. Ouais, tu me le dis. Tu vois? C'est un talent d'acteur. Eh oui, oui. Un café Ouais, avec ouais. 2 sucrés de nuit. Exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. Et c'est toi qui vas le servir très bizarrement, le monsieur élégant. Ah ben, il donne toujours des bons pourboires, en fait. Il faut aller voir le nom qu'il avait, hein, monsieur Isidore de Verchères. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Yves de Garde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob.